On pourrait facilement penser que la pièce la plus importante de tout mon équipement, c'est mon arme. Le sabre, l'épée, le fleuret. Rapidement, une image nous vient en tête avec la phrase d'arme « En garde ». Il m'a fallu plusieurs années pour comprendre que la pièce la plus puissante de tout mon équipement, c'est pas mon sabre. Eh bien non, c'est plutôt mon masque. Il est parfois mon plus redoutable adversaire, mais majoritairement du temps, c'est mon plus grand allié dans toutes les sphères de ma vie et à toutes les étapes. Aujourd'hui, je me présente devant vous, le visage à nu. À nu, mais pas tout à fait. Je me rappelle très bien de ma première interaction avec mon masque. J'avais à peine 6 ans. L'escrime, c'est une affaire de famille, puisque mon père, ma mère, mon frère l'entraînent et l'ont pratiqué. Un beau matin, après avoir regardé les entraînements de mon grand frère, après plus de 2 ans, finalement, c'était à mon tour. Quand j'ai mis mon masque pour la première fois, j'ai ressenti comme une décharge électrique dans tout le corps, comme si ça avait toujours fait partie de moi, telle une extension qui me donnait accès à mon âme, à mon cœur, à mon corps, des parties que je n'avais jamais visitées. À ce moment-là, c'était incroyable comme sentiment. Et ce masque-là va me suivre pendant longtemps. Déjà à l'âge de 13 ans, le monde s'ouvrait à moi. Mes déplacements partout dans le pays et ailleurs dans le monde, ils se multipliaient. C'est à cet âge-là que j'ai eu mes premiers championnats du monde. J'étais fébrile à l'idée d'avoir l'opportunité de rivaliser contre des filles de partout dans le monde. Mais surtout, la petite fille de Chibougamau qui était en moi était extrêmement fière de représenter son pays pour la toute première fois. Aussitôt, mon masque placé sur ma tête, j'avais une énergie, une envie de déjouer mes adversaires sans trop me poser de questions. Pourtant, pour la toute première fois, j'ai perdu la majorité de mes combats. Et pour la toute première fois, j'ai détesté mon sport. J'ai soudainement eu envie d'enlever mon masque puis de le lancer le plus loin possible. Et c'est là que mon père, mon entraîneur, Maître Henri Sassine, il m'a regardé et m'a dit « Sandra, si tu travailles fort, si tu vas chercher tous les outils nécessaires, un jour tu iras aux Jeux Olympiques! » Je vous le jure, il parle vraiment comme ça. Cette phrase-là me rentrait vraiment dedans. Ça m'a marquée. Suite à la compétition adolescente, je me suis fixé des objectifs de performance assez élevés. Un peu trop élevés à y repenser, puisque même après mes entraînements, je n'enlevais pas tout à fait mon masque. J'étais en tout temps en mode combat. Et mon principal adversaire, c'était moi. En pleine crise d'adolescence, je mettais vraiment à rude épreuve la confiance que j'avais en mes capacités. Et à ce moment-là, j'étais seule avec ce masque-là, qui me semblait de plus en plus lourd. J'étais obsédée par la performance et ça m'a amenée dans des endroits de mon âme, de mon cœur, assez obscurs. Il m'a fallu plusieurs années pour vraiment me familiariser avec ce monde intérieur. Pour finalement comprendre que je devais lâcher prise, que je devais vraiment plus me centrer sur le moment présent et d'arrêter de me projeter vers la performance. Cette conscientisation-là m'a permis de prendre un autre chemin avec mon masque. Un chemin où bien faire les choses qui sont à ma portée, de prendre soin de moi, de mes entraînements, de mes proches, ça m'a vraiment permis de jouir pleinement du moment présent sans trop penser aux résultats. Ça m'a pris plus de 20 années pour finalement obtenir mon premier billet pour les premiers Jeux olympiques, soit ceux de 2008 à Beijing. Mais surtout, ça m'a pris plus de 20 années pour apprivoiser ce fameux masque. Je vais tenter avec la prochaine histoire de vous faire vivre un peu le rôle que jouait mon masque dans ma quête de gloire olympique pour ma deuxième qualification, soit 4 ans plus tard pour Londres 2008. Alors, je vous situe. On est à Moscou en 2012.
L'enjeu est énorme puisque c'est la dernière compétition de qualification olympique. Je suis la seule sabreuse canadienne à cette compétition dans cette quête olympique. Mais heureusement, je peux compter sur l'amitié, la complicité que j'ai bâtie avec Koubi. Koubi, une escrimeuse allemande qui, tout comme moi, rêve de représenter son pays dans la compétition la plus prestigieuse qui soit. On passe une bonne soirée la veille de la compétition à discuter, à échanger, mais entre autres de dire que ce serait un rêve de vivre les Jeux ensemble à Londres. Comme l'a vu la tradition, le tableau d'élimination directe est affiché dans le lobby de l'hôtel la veille de la compétition. Aussitôt que le tableau a été affiché, Koubi monte à sa chambre parce qu'elle a l'habitude d'éviter de connaître l'identité de sa rivale la veille de la compétition. Tandis que moi, j'accours vers le tableau pour finalement connaître qui allait être mon adversaire, ma première adversaire le lendemain matin. Le pire scénario se dresse à mes yeux. Mon adversaire, c'est Koubi. J'ai aussitôt le souffle coupé, mon visage qui se crispe. J'y monte à ma chambre, sachant dorénavant que ça sera entre elle ou moi. À la différence que pour moi, ce combat-là représente une occasion de concrétiser ma qualification qui était déjà bien avancée. Tandis que pour elle, ça passe ou ça casse. Le lendemain matin, je me réveille d'une nuit éprouvante où tous les scénarios me sont venus en tête. Le sentiment me dit ta qualification est presque faite, tu ne peux pas lui faire ça. Tandis que ma raison, elle me dit tu dois gagner ton combat puis confirmer ta qualification. Une seule conclusion est logique. Je dois gagner, je vais essayer de tout faire pour gagner mon combat contre mon ami, ma complice, ma sœur d'armes, Koubi. Ça y est, l'arbitre est prêt, mon ami aussi. Et au moment d'empoigner mon sabre et mon masque, je me surprends de me dire « et si je la laissais ?» Le moment entre prendre mon masque et le mettre sur ma tête, il me semble interminable. Mais mes idées s'envolent dans toutes les directions. Mais heureusement, aussitôt que j'ai mis mon masque sur la tête, en une fraction de seconde, j'ai une énergie qui me remplit, qui était animée par tous les efforts que j'avais déployés pour arriver à ce moment-là bien précis. Le combat s'est chaudement disputé. Ça s'est joué à la dernière touche, 14-14. Les deux ont fait une action qui touche la cible valable. L'arbitre doit trancher. Il se prononce, l'attaque touche, point, combat s'assine. Je viens de remporter mon match et de concrétiser ma qualification pour mes 2e Jeux olympiques. Mais au moment d'enlever mon masque, j'aperçois ma meilleure amie s'effondrer au sol. Sans hésitation, j'ai lâché mon masque, j'ai accouru à ses côtés, puis on a pleuré pendant un bon moment. Je vous rassure, moi et Koubi, on est encore de très bonnes amies, puis on va l'être encore pendant longtemps. Mais il y a une chose est certaine, c'est que je suis extrêmement fière d'avoir pu faire la part des choses cette journée-là. Ça m'a pris, en fait, 28 ans en tant qu'athlète. 28 ans avec ce masque-là, 28 ans d'escrime. Je peux vous dire que ma transition dans la vie professionnelle fut un réel choc. Même si je me suis trouvé un travail très stimulant dans mon champ d'études au sein du Comité olympique canadien, j'allais jusqu'à me cacher dans la salle de bain pour aller faire des push-ups et des redressements assis. Le passage de visage masqué au visage à nu me fait perdre mes repères. Pour un bref instant. Pour un bref instant, oui, parce que rapidement, je me suis rendu compte que instinctivement, d'une certaine façon, mon masque n'était pas très loin et qu'il sera là dans les moments les plus importants pour moi. Je me rappelle, à peine quelques semaines après mes débuts au Comité olympique, où on me demandait de co-animer une soirée avec un médaillé olympique, et ça sans très peu de temps de préparation. L'heure qui a précédé ma montée sur scène m'a mis dans un état d'angoisse que je n'avais pas ressenti depuis ma retraite d'athlète. Mais quand j'ai réalisé que je pouvais aborder cette situation-là bien précise, comme un combat d'escrime, ça m'a permis d'aller chercher cette concentration que j'avais besoin pour livrer la commande. Quand je suis montée sur scène,
je me suis surprise à reconnaître cet état de lucidité, de focus qui me permettait justement d'avoir les idées claires, de vraiment jouir du moment sans trop me penser aux résultats. À travers mon parcours, autant en tant qu'athlète que dans ma vie professionnelle, j'ai su puiser dans ce qui a toujours été pour moi un catalyseur d'inspiration, de créativité et de persévérance. On a probablement tous ressenti cet état de grâce qui nous permettait de repousser des limites qu'on pensait infranchissables. Le défi ne réside pas dans le fait de reconnaître le moment que cet état-là a été ressenti. Le défi, c'est d'être capable de le reproduire de manière contrôlée et consciente. Alors, je vous laisse avec la question suivante. Quel est votre masque? Merci.